Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre fidélité sur la télévision nationale du Bénin. C'est le journal des régions qui vous ouvre ainsi ses portes. Un nouveau guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies sectorielles sera bientôt en vigueur dans l'administration béninoise, actualisé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Le document a été soumis à validation au cours d'un atelier qui s'est tenu le jeudi 31 octobre à Cotonou. Au Sénia Deleke, Ouensès Lassaroimon nous en disent davantage. Intégrant les thématiques transversales que sont le changement climatique, le genre et l'emploi, voire le dividende démographique. Ces thématiques, c'est dans le nouveau guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies sectorielles qu'il faut les retrouver. Au cœur d'un atelier de validation tenu à Cotonou ce jeudi 31 octobre, ce document vise à améliorer les performances de la gouvernance administrative au Bénin. Ce projet de guide, soumis à votre appréciation, va certainement bousculer vos habitudes avec son nouveau format de cadre stratégique conforme au canevas régional harmonisé dans le but d'éviter à l'avenir la dichotomie que l'on observe entre les politiques et les budgets. Ceci afin de répondre aux nouvelles exigences de la LOF. Si un nouveau guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies sectorielles s'est avéré indispensable, c'est que l'outil utilisé dans ce cadre auparavant n'a pas comblé les attentes. L'existence de cet outil a induit un engouement pour l'élaboration des outils de planification sectorielle sans pour autant traduire un meilleur arrimage des programmes aux politiques et stratégies et sans assurer l'intégration des thématiques transversales telles que le changement climatique, le genre, l'emploi et bien d'autres. Les innovations du nouveau guide donnent des indications anticipées sur sa capacité à faciliter le travail des personnes chargées de l'élaboration des politiques publiques et de la gouvernance administrative au Bénin. Le nouveau guide complète et enrichit considérablement le précédent en mettant l'accent sur une démarche administrative inclusive et participative. Ce guide prend en compte les grandes phases de l'élaboration des politiques et prévoit les boîtes à outils pour orienter la prise en compte des dimensions transversales à toutes les étapes du processus. L'élaboration du nouveau guide s'est effectuée avec l'appui constant du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce document, une fois validé, sera vulgarisé pour une meilleure approche des politiques et stratégies sectorielles. Racine est une organisation non gouvernementale. Elle existe au Bénin depuis 1999. Elle vient en aide aux populations vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les orphelins. Pour son 20e anniversaire, l'ONG revient sur son parcours, ses réalisations. On peut dire que le bilan est positif. Précieuse Akwakonou, Brice Chibozo. 20 ans d'existence au service des couches vulnérables de notre pays, le Bénin. 20 ans à redonner de l'espoir aux cœurs brisés et aux orphelins. L'histoire de l'ONG Racine est liée à l'association française Initiative Développement qui avait lancé en 1995 un programme intégré de développement dans certains quartiers défavorisés de Cotonou. Vers la fin de ce programme, l'ONG Racine a été créée en 1999 pour prendre le relais du volet social. Et depuis, son savoir-faire lui a valu la reconnaissance du gouvernement. Cette reconnaissance est sanctionnée par un accord cadre signé en 2008 et renouvelé récemment en mai dernier. Cet accord confère certaines facilités dans le cadre des activités de l'organisation. En marge de cet accord cadre, deux principaux ministères sectoriels ont manifesté leur confiance à l'ONG. Il s'agit des ministères des enseignements maternels et primaires et du ministère de la Santé. L'ONG travaille aussi en réseau avec d'autres acteurs nationaux et internationaux.
L'ONG a pour mission de promouvoir un développement durable des communautés vulnérables pour leur auto-prise en charge à travers leur implication active dans divers domaines. Dans le domaine de l'éducation, on peut retenir 1203 enseignants touchés par les sessions de formation. Racine a construit et équipé 200 salles de classe environ dans les écoles maternelles et primaires du pays. 7315 enfants préscolarisés. 21 033 enfants ont été aidés individuellement sur les plans scolaires et sanitaires. 400 jeunes ont été accompagnés, insérés en apprentissage, suivis et équipés. 50 cabines de latrines ont été réalisées dans nos écoles partenaires. 3 450 écoliers relais formés sur les thématiques d'hygiène de la santé. Dans le domaine de la santé, on peut retenir essentiellement que plus de 150 000 personnes ont été touchées par les activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA. 24 734 personnes dépistées de 2002 à 2018. Les interventions de Racine sont aujourd'hui concentrées dans 3 départements avec une vingtaine de communes touchées. L'ONG a pour ambition de doubler sa couverture géographique dans les 10 prochaines années. Un roman rempli d'émotions et d'émotivité. Un livre qui creuse les sentiments et les sensations d'un personnage privé de vue, une fille devenue non-voyante. C'est ce que nous propose un auteur nommé Lokossa Hugues. Patrick Diossou et Tourné à Loyon l'ont rencontré pour nous. Voici la substance de leur entretien. Un roman intitulé L'esprit du palmier. Il est édité par Les Savanes du continent. Son auteur, spécialiste en renforcement des systèmes de santé, a déjà 4 autres titres à son actif. Ceci est son 2e roman. L'esprit du palmier. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est devenue aveugle de par l'ignorance et la méchanceté des hommes. Donc à travers mon roman, j'essaye un peu de partager ces expériences et surtout de permettre au lecteur de vivre un tant soit peu ce que ça peut être d'être handicapé et en même temps parent. Parlant de parenté, quel lien a cette histoire du roman avec le titre L'esprit du palmier? En Afrique, le palmier, c'est un peu notre or. C'est l'un des arbres rares sur lesquels on ne perd rien du tout, des branches jusqu'aux racines. Même après avoir déraciné l'arbre, il produit un excellent breuvage que nous aimons tant. Et donc, j'ai un peu fait un parallèle avec la vie de mon personnage principal, qui s'appelle CCA. Parce que, tout comme l'arbre, elle aussi, elle tend à devenir quelque chose qui essaye à chaque fois de renaître. Et d'ailleurs, il y a une expression dans le livre qui me tient beaucoup à cœur. L'échec, c'est bien le succès, mais le succès en pleine croissance. Des préceptes énoncés, des concepts annoncés par Hugues Lokossa, qui n'est pas originaire de Lokossa, la ville dite de l'espérance. Justement, l'espérance et l'espoir sont au début et à la fin de ce roman. Il y a un lien entre la fin de mon ouvrage et le tout début. C'est une façon pour moi de rappeler au lecteur que juste au moment où vous avez l'impression qu'il n'y a plus du tout d'espoir, comme par enchantement, vous découvrez une nouvelle possibilité. Ce n'est que lorsque vous êtes sûr qu'il faut tout abandonner que justement il ne faut pas abandonner. Une leçon de vie à toutes et à tous à travers cet ouvrage préfacé par Gilles Amelon, psychologue et éducateur. Un roman de 142 pages qui réveille en tout lecteur l'esprit d'utilité de tout savoir par le savoir-faire. L'esprit du palmier. Parlons sport pour clôturer ce journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. Les pratiquants du karaté-do disposent désormais d'un nouveau dojo
où ils vont s'entraîner à Parakou. Ce dojo départemental installé au CAS, centre d'animation sportive, est baptisé Chian Benjamin Soudé, grand maître de karaté-do. Plusieurs actes ont meublé la cérémonie d'inauguration, entre autres la remise de différentes distinctions aux maîtres et des tableaux de démonstration de self-defense. Tant compte rendu de Abdoulafou Idrissou et de Shamsdin Baghiri. La Ligue départementale Borgou Alibori de karaté-do dispose désormais d'un dojo totalement rénové. Un cadre approprié et attrayant pouvant accueillir de nombreux pratiquants et aspirants à cet art martial. Ce dojo porte le nom de Chian Benjamin Soudé. Nous avons voulu baptiser cette salle Chian Benjamin Soudé parce que Chian veut dire grand maître, grand instructeur, instructeur en chef. Ainsi, nous avons voulu honorer sa mémoire en baptisant cette salle Benjamin Soudé, car c'est lui qui a introduit le karaté-do dans le Bénin et en même temps dans le département depuis 1976. Près de 800 000 francs CFA ont été mobilisés par la mairie de Parakou pour la réfection de cette salle d'entraînement. Anciens et nouveaux pratiquants du karaté-do ont également participé à la réfection du joyau. Les initiatives engagées dans ce sens contribueront largement à l'émergence du karaté. Je vous apporte le soutien du préfet. Il vous encourage dans vos actions et par la même occasion félicite la municipalité de Parakou pour son appui matériel. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration de ce dojo est la remise du certificat de reconnaissance et de mérite aux précurseurs du karaté-do au Bénin. Là où se trouve toute mon émotion, c'est d'abord le fait que la Ligue a décidé de donner mon nom à ce dojo. Je voudrais simplement et sincèrement dire une fois encore merci aux responsables de la Ligue karaté-do Borgou Alibori pour cet honneur qu'ils m'ont fait. C'est vrai que c'est souvent, on attend que les gens décèdent pour pouvoir leur rendre des honneurs, des hommages. Et on ajoute souvent à titre posthume. Bon, et ils ont préféré me le faire pendant que je suis vivant. Mais on applique simplement. La mise en place de ce dojo va permettre de dynamiser le karaté-do dans les départements du Borgou et de la Libori, pense le Chian Benjamin Soudé. Bon vent au karatéka du Borgou et de la Libori. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur place. À 20h, vous aurez droit à la grande édition de nos informations.